Triumph Speed Twin, 1200 cm3, ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Quand je dis juste une évolution, on a quand même pas mal de choses qui ont changé sur cette machine depuis sa sortie en 2018. Machine qui a été écoulée à plus de 11 000 exemplaires. C'est un vrai succès, c'est un bon gros roadster, comme on les aime. Alors, cette moto a l'air un peu imposante. En fait, quand on la voit à l'arrêt, quand on tourne autour, et une fois à son guidon, c'est une moto basse, petite, fine, accessible et courte. C'est assez paradoxal la dualité qu'on peut avoir entre la vision et le ressenti au guidon de cette moto. Alors, on est chez Triumph, on est sur quelque chose qui est bien fini, comme le fait la marque maintenant depuis de nombreuses années. On peut partir du train avant, où on a ici ce magnifique garde-boue avant en aluminium brossé, avec une magnifique attache. On a des freins radio M50 de chez Brembo. On arrive ensuite sur ce gros bicylindre de 1200 cm3 qui délivre son couple maximum à 4200 tours. Donc c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la patate. Il fait 100 chevaux. Alors 100 chevaux pour moi, j'ai peut-être une théorie là-dessus, c'est peut-être la puissance parfaite pour une moto. Parce qu'avec 100 chevaux, on peut tout faire. Alors cette machine est bien posée sur ses gros pneus. Cette machine est évidemment passée en Euro 5 par rapport au modèle précédent. Et le passage à l'Euro 5, on a quand même gagné 3 chevaux. Alors, à son guidon, on est sur un roadster qui est bourré de couple, qui est bourré de souplesse aussi. Disons que c'est une moto qui a un peu deux visages. On pourra, en dessous de 4000 tours, évoluer tout à fait paisiblement, même en ville, avec son large guidon. On pourra peut-être un peu regretter un rayon de braquage un peu faible. Ensuite, dès qu'on arrive sur route ouverte, et qu'on commence à ouvrir un petit peu sans monter dans les tours. C'est un bicylindre, ça demande à respirer, à partir dans des envolées, mais pas longues. Et là, en fait, la Speed Twin prend tout son sens. C'est-à-dire que là, on reste en 3 ou en 4 en fonction des virages. Et dès qu'on sort, on ouvre et on a cette patate, ce bicylindre volontaire qui nous envoie et qui nous propulse en fait au virage suivant. Le reste est à l'avenant. Une partie cycle qui suit, même si on aurait préféré des amortisseurs arrière un peu réglables en fonction du tarif, puisqu'on est à 13 420 € si mes souvenirs sont bons pour le marché belge. Alors, à son guidon, on a une très bonne assise, même un grand comme moi, je m'y retrouve, et les autres gabarits aussi. C'est une moto bien foutue, comme on dit, parce que voilà, je m'assieds dessus, je peux me dire, oui, c'est une moto petite, et bien regardez, voilà, je suis parfaitement assis sur la moto, mes jambes ont un angle parfait, je suis très bien sur mes pose-pieds. On aurait peut-être pu souhaiter des pose-pieds un peu plus larges pour les journées de moto un peu plus longues. C'est des pose-pieds sport relativement fins, mais qui offrent en fait une très bonne sensation. Alors, au niveau du freinage, il n'y a pas à discuter avec ce qu'il y a sur le train avant, des 320 mm avec un M50, j'aime autant de vous dire que pour freiner, ça freine, ça ne pose aucun souci. La moto tient le cap, on est ici au Portugal. Alors au Portugal, on est en bord de mer, comme vous le voyez, on est parfois sur des routes un peu avec du sable, mais on est surtout sur des routes qui subissent des gros écarts de température et des grosses chaleurs, et de ce fait, c'est des routes qui se déforment. Et donc on arrive parfois dans des virages où la moto vient s'asseoir sur ses suspensions et elle prend un nid de poule ou elle prend une remontée de bitume, et là on sent un peu les limites de la moto. On est un peu dans les extrêmes, parce qu'en utilisation normale, c'est-à-dire 98% du temps, vous allez vous retrouver avec une moto hyper stable, hyper sûre, très bien sur l'angle, qui accepte de freiner et de rentrer sur l'angle. Donc vraiment une moto pur plaisir. Alors c'est sûr, c'est pas une routière, dans le sens propre du terme, c'est pas une grande voyageuse. Dès qu'on arrive on a fait une petite pointe de vitesse, mais tout de suite on a le vent ici sur les épaules, on n'a aucune protection, mais ça on le sait en l'achetant. Donc je me répète encore une fois, cette moto va être disponible très bientôt, ou elle l'est déjà chez certains concessionnaires. On est à mi-chemin entre la Truckstone RS, qui a ce caractère un peu sportif et cette position un peu plus radicale, et en fait sur la Bonneville T120, qui a le côté plus sage. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus nerveux, quelque chose de beaucoup plus volontaire, et une machine qui ne demande qu'à une chose, c'est à laisser exprimer son moteur. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, cette moto, c'est un moteur, et autour, on a mis tout ce qu'il fallait pour bien s'en servir. C'est vraiment ce que je dirais comme conclusion sur cette moto. La Speed Twin, allez l'essayer quand vous aurez l'occasion. C'est une super bécane, à 13 400 €. On est à un niveau de prix
acceptable, même si ça coûte un peu d'argent, on est bien d'accord. Mais la finition Triomphe est au rendez-vous. Vous pouvez examiner la moto sous toutes ses coutures. Tout est parfaitement à sa place avec de très très beaux matériaux. Si ça ne vous suffit pas, il y a un catalogue d'accessoires dans lequel vous pourrez puiser et pour faire de votre Speed Twin, votre Speed Twin. Bon, je vais encore en profiter un petit peu parce que pour une fois qu'il y a un peu de soleil, je sais que chez nous, ce n'est pas l'idéal. On va encore aller rouler un petit peu. Allez, à tout de suite.